Well, thanks and welcome to join us on the 1 p.m. bilingual news. I'm Kejan Henry Atembe and of course co-presented with Monique Naosi. So good day, Monique. Good day, Henri Kejan Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International, la une de votre journal. Lutte contre la prolifération des armes, combat désormais certifié. L'Institut des relations internationales du Cameroun, en partenariat avec le Forum des jeunes et étudiants camerounais pour la paix, s'accorde pour lutter contre ce fléau. And the government reacts to cruel treatment of civilians by the military in Joting, northwest of Cameroon, saying that the perpetrators of the inhumane act inflicted on the civilians have been arrested. Situation tendue au Tchad. Depuis ce matin, des opposants demandent au président de transition de libérer le pouvoir et de le transférer aux civils. Ces manifestations ont fait pour l'instant 5 morts et plusieurs blessés. Nous recevrons dans ce journal Lille Piéjou en invité du 13h. And cooking gas still scarce in Yaoundé despite news of a return. The quantity supplied is not enough to satisfy the rising demand. Those were our top stories. Thanks for keeping the faith with us, Kejan Henry, Atimbe and Monique Naosi Futsu. Hook up with us on our social media platform at Canal International. Monique, we begin from the west region of the country, precisely in Chang, and you are saying that there is this news of a newborn abandoned somewhere. Exactement, Henri Kejan Atembe, 7 ans, nouveau-né de sexe masculin qui a été retrouvé au quartier Mimito. C'est dans la ville de Chang par les riverains. Le bébé a été abandonné dans les buissons aux premières heures de la matinée. Mais selon le corps médical, son pronostic vital n'est pas engagé. Eric Matané. C'est dans ce buisson, près du cimetière municipal de Chang, que ce nouveau-né de sexe masculin est découvert par le révérend de passage ce 18 octobre 2022. On a été alerté par la population du fait qu'il y avait un enfant qu'on a retrouvé dans un buisson au cimetière municipal. Donc, en principe, il s'agissait d'une femme qui allait au champ. Et aussitôt, elle a suivi des cris d'un bébé dans un rigole. Et elle s'est penchée pour regarder. Les employés de ce chantier en construction sont ceux qui ont secouru l'infortuné abandonné, disent-ils par sa génitrice. Je trouve le bébé dans une salle habillée, emballée, avec quand même la tête dehors, mais la tête du bébé était couverte au sol. Donc la façon que la maman de ce bébé a mis le bébé, c'était vraiment pour tuer le bébé, parce que s'il pleuvait, même un peu de pluie, on ne devait pas trouver ce bébé. Le torrent devait en... Cet autre abandon de méchanceté, pense l'homme de Dieu. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire en tant que serviteur de Dieu? Si vous avez tombé dans une situation que vous vous retrouvez grosse et que vous ne voulez pas le bébé, il ne faut pas tuer le bébé. Il y a les gens de haut qui cherchent les enfants. L'intervention en temps a permis de sauver le tout petit qui est pris en charge à l'hôpital de district de Chang où il séjourne. Peu importe la longueur de tes urines, Et viol à répétition à Douala, la 3e. La police vient de stopper 2 présumés violeurs et agresseurs. Ils ont été présentés à la presse. Junior Oussin. 2 jeunes filles ont été agressées puis violées en l'espace d'une semaine dans le 3e arrondissement de Douala. Les présumés violeurs se camouflent dans le secteur des mototaxis. Il m'a dit de coopérer parce que si je n'arrivais pas à coopérer, ça sera ma fête. Qu'est-ce que je vois dans les réseaux? Ce n'est pas la blague, c'est la réalité. Que je dois laisser tout aller parce qu'il aime les gens qui coopèrent. Dès que j'ai laissé, il a posé son acte, donc il m'a violé. En finissant, il s'est essuyé. Leur mode opératoire est celui-ci. Se fait passer pour des mototaximens, transporter la victime et sur la route, fait déviation dans la vaste forêt de PK19 pour passer à l'acte odieux. Dans ce coin, on viole les femmes, les mamans qui ont des enfants aussi. On viole. Ce mercredi matin marque la fin des services commis par ces abuseurs présumés.
Rattrapés par la police, ils sont ici présentés à la presse au cours de la reconstitution des faits ayant conduit au viol de la petite Dorcas. Je suis en train de les avertir qu'il fait très attention. Ça là, c'est seulement le début. Si il ne change pas, on va les chercher et tous appréhender et envoyer dans une juridiction compétente. Ces arrestations viennent rassurer les populations qui sont elles aussi invitées à coopérer avec la police pour dénoncer des gestes suspects autour d'elles. Timide retour du gaz domestique après plusieurs semaines de pénurie au Cameroun. Henrique Jean Atembe. Well, we will start from Joting, Monique, Joting in the northwest region of the Cameroon, where the government has actually reacted following the inhumane treatment perpetrated by military and a civilian. And in an outing in the face of this human rights violation, the spokesperson of the Cameroon Defense Ministry, Navy Captain Cyril Atonfak, has published a release on the incident where the military officers were brutalizing a young man who they considered an acolyte to the invincible separatist kingpin, General Nupiti. The communications boss of the Defense Ministry says that the soldiers who have been identified and have been arrested will face trial at the competent jurisdiction. And of course, the Minister of Defense has actually condemned such an act, the inhumane act inflicted on the civilian, considering him to be an acolyte of the dreaded General Nupiti in Joting. But we'll be coming back with more development on that story. But then we swing over to Douala 3, that is precisely in Peka 19, or Peka 19, where there is becoming a breeding ground for rapists and men of the underworld. 2 young men have been apprehended and presented to the public after they were suspected of raping 2 ladies. Chin Stephanie report. The complaints are piling up against Peka 19, a neighborhood at the Douala 3 municipality considered as a hub for rapists and assaults. A recent case is that of a 17 and 23-year-old young girls who were raped in the space of 1 week. Reports say the alleged rapists took cover as commercial bike riders before defiling their victims in the vast forest of Peka 19. We have registered so many cases of rape, cases of kidnap, all in the Peka 19 area, behind the prison. He asked me to collaborate and that if I didn't, he would deal with me. That what I see on social media is not a joke. He asked me to leave everything with him. He did what he had to do and cleaned his hands. The suspects have been presented to the public this October 19 by the police, who say they'll stop at nothing to fish out other perpetrators. I'm giving them a serious warning to be very careful. This is just the beginning. If they don't change, we shall track them all down, apprehend and send them to a higher jurisdiction. The suspects are in police custody as they await trial. Well, thanks very much, Stephanie Ching. About 1,000 public service workers have seen their careers come to an end, and of course have been shown the door in the name of dismissal. This includes 56 civil servants and 859 state agents who were shown the doors on October 13 by the Minister of Public Service and Administrative Reforms. Our Yoni Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamu talked to the head of Division of Discipline and Litigations of the Ministry of Public Service and Administrative Reforms. The victims of this second wave of layoffs from the public service are 56 civil servants and 859 state agents, subject to the Labour Code. The crime of the personnel includes, among others, irregular, prolonged and unjustified absence. Une absence irrégulière, prolongée et injustifiée. Not
at their services or place of work, this without permission or proof. The sanction comes after the different procedures according to law, letter of explanation, justification with tangible evidence, and more. Il est fait le constat que vous n'êtes pas à votre poste de travail, saisine du ministre de la fonction publique est faite dans la foulée et on vous invite à venir vous expliquer. The public service is for the state agents like civil servants to serve the public, offering their all at their best capacities. Avec sérieux, avec abnégation, avec assiduité à leur mission, à leur charge, à leur tâche. The initiative by the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lay, is to keep the public service on guard. And the second phase brings to 1,408 the number of public officials already wiped out of the state's payroll as from last year. This in line with the contentious phase of the operation of the physical counting of state personnel. Beatrice Ngamo reporting there. Thanks, Beatrice. Monique, the situation in Chad is very unstable, and this is the next item on our... Effectivement, Henri Kedjan-Atembe, la situation reste tendue au Tchad. 5 morts déjà au compteur. Nous en parlons avec le chef d'ex international de la rédaction centrale de Canal 2 International, Lille Piégeot. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monique, bonjour Henry. Alors, les nouvelles parlent d'un réveil brutal au Tchad depuis ce matin. Que se passe-t-il concrètement ? Vous l'avez dit, Monique, depuis pratiquement 5 heures, des violences opposent la police aux manifestants à N'Djamena, au Tchad. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour exiger le départ du président de transition. Après cette prolongation de 2 ans de transition avec les élections, avant les élections par le président Mahamat Idriss Déby. Vous le savez, nous sommes le 20 octobre et cela marque exactement la fin des 18 mois de transition décrétés par Idriss Déby Itno après le décès de son père. Et vous vous souvenez justement que tout ceci arrive dans un contexte où en septembre dernier, Mahamat Idriss Déby Itno a été maintenu puis investi jusqu'aux prochaines élections libres et démocratiques. Ceci après le grand dialogue national inclusif boycotté par la partie de l'opposition. Alors on parle déjà d'un bilan sanglant du côté du Tchad. Tout à fait. Lorsque nous entrons dans ce studio, l'agence France Presse avec qui nous sommes en contact permanent nous parlait de 5 morts sur le terrain et de dizaines de blessés conduits à l'hôpital de l'Union de Jaguar. Vous avez également des dégâts matériels énormes sur le terrain, les établissements scolaires et universitaires complètement fermés. Vous avez également le siège du parti de Kezabo, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, UNDR, partiellement incendié. La situation est confuse actuellement de ce côté-là. Les heures qui arrivent seront certainement décisives. À cette heure, on peut déjà parler des réactions suite à ce climat de tension du côté du Tchad, N'Djamena précisément. Tout à fait, Monique. Vous savez, quand il y a un événement dans un pays voisin, il y a la réaction de la communauté internationale, il y a la réaction même de l'Union africaine. Mais à ce moment précis, on a la France qui a déjà réagi, notamment à travers le ministère des Affaires étrangères, qui assure la communauté nationale et internationale qu'elle n'est pas impliquée dans ces événements et condamne d'ailleurs l'utilisation d'armes létales contre les manifestants. Vous savez qu'il y a eu des tirs de gaz lacrymogène sur des manifestants avec le bilan qu'on a évoqué tout à l'heure de 5 morts. Et sur Twitter également, vous avez l'un des brillants opposants de ce parti politique du côté du Tchad, Succès Masra, qui a précisé dans un tweet il y a quelques instants seulement: ils nous tirent dessus, ils tuent notre peuple. Une situation justement, Monique, il faut le rappeler, qui arrive après l'état d'urgence décrété hier par le président de transition, après les séries d'inondations qui ont déjà fait près de 600 morts depuis juin dernier. Donc on va suivre cette actualité-là du côté du Tchad, le développement, pour revenir peut-être dans le 19h50 pour en savoir davantage. Merci beaucoup, Lille Piégeot. Nous rappelons que vous êtes le chef d'ex international à Canal 2 International. La suite de ce journal, c'est en littérature santé. 69,7% de taux de prévalence du burn-out au Cameroun. Junior Houssin.
Memaris Macha, plusieurs fois victime du burn-out. Elle est aujourd'hui soucieuse des cas ignorés. Son livre intitulé « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un burn-out » est un cri lancé contre cet épuisement émotionnel en milieu professionnel. C'est pour ça qu'il faut lire ce livre, parce qu'il va vous permettre de voyager en l'intérieur de vous-même, de vous reconnecter à l'essentiel, de vous poser les bonnes questions et de trouver le moyen, si jusque-là vous n'avez personne qui vous écoute et pour vous comprendre dans votre entourage, d'aller demander de l'aide aux personnes adéquates que j'ai notamment citées dans le livre, en l'occurrence les psychologues. Un épuisement émotionnel prolongé peut rapidement conduire au suicide, alertent les médecins. La base de cette pathologie, c'est vraiment une accumulation chronique de stress professionnel. Donc, quand le patient, le travailleur est à bout, complètement épuisé, il peut estimer que ça ne vaut plus la peine de continuer à vivre et décider de mettre fin à ses jours. Le burn-out est de plus en plus constaté et ses victimes se comptent par milliers. J'étais devenue tellement meurtrie et invalide même, parce que j'avais carrément un côté qui ne pouvait pas réagir, etc. Il fallait donc agir. Ce malaise est très présent au Cameroun. Les études menées par l'unité de physiologie et de médecine des activités physiques et sportives de l'université de Douala montrent que la prévalence générale du burn-out est de 67,9% dans notre pays. Lutte contre la prolifération des armes, le combat est désormais certifié. L'Institut des relations internationales, l'IRIC, en partenariat avec le Forum des jeunes et étudiants, s'accorde à lutter contre la prolifération des armes légères et lourdes. C'est d'ailleurs le fil d'Ariane d'une formation certifiante sur la diplomatie du contrôle des armes, prolifération des armes en abrégé des cartes qui s'étend jusqu'au 21 octobre prochain dans la dite école. Le compte rendu avec Ren Yavoum et Serge Alanzibou. La prolifération des armes légères et de petit calibre prend des proportions inquiétantes dans la sous-région Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier. The weapon becomes illegal, and so therefore it's important. It's not just about what happens in Cameroon, but the cause opens your mind to global diplomacy around arms control. Afin d'en limiter la circulation, l'IRIC, en partenariat avec les Nations Unies, le Forum des jeunes et étudiants camerounais et d'autres partenaires, organise une session de formation sur la diplomatie du contrôle des armes, la prolifération et le désarmement. L'événement revêt un double enjeu. L'IRIC est perçu comme un pôle d'excellence en matière de formation diplomatique et des métiers de l'international. Donc il est bon ton qu'un domaine aussi innovant que la prolifération des armes légères de petit calibre, que l'IRIC puisse former des spécialistes. Et la plupart des pays africains sont confrontés à ce problème de prolifération des armes légères de petit calibre. La formation débutée le 17 octobre dernier s'étend sur 15 jours et va se solder par la remise des diplômes et des attestations aux participants. Retour progressif du gaz domestique au Cameroun après plusieurs semaines de pénurie, en ouf de soulagement pour les ménages. Henrique Jean-Tembe. And Cameroonians continue to search for cooking gas in different towns and cities. Now in Yaoundé, Cameroon's political capital, the situation is not yet the best, as Hasija says the limited quantity that are found in depots and filling stations is unable to satisfy the demand. The arrival of cooking gas here at this filling station, Mangue neighborhood in Yaoundé, highly awaited by the huge crowd. The hundreds of gas hunters breathing some hope when this lorry made a stop here loaded with filled bottles. The hope that later got shattered when revealed by sales agents that there were only 100 bottles for the more than 500 persons who have been camping here since morning. Demand excessively surpassing supply. How to serve the few bottles with the affluents, a veritable problem. Quick telephone alerts and many came rushing to grab the basic need.
Je sors de l'école chercher l'enfant, on m'a dit qu'il y a le gaz et je suis seulement venu m'aligner comme les autres. The queue getting longer, with many determined to wait as long as they can to get the substance. Je suis encore là pour quelques heures. Si ça ne donne pas, moi je vais rentrer chez moi. Je ne sais pas comment faire. Meantime, other gas depots in the capital city remain dry. Inhabitants wandering from one corner to another in search of the precious element. Oh, thanks very much, Hyacinth. Very unfortunate there. Studies have revealed that at least 23 Cameroonians lost their lives every year as a result of illegal artisanal and small-scale gold mining. The locals in various mining sites, especially in the east region of the country, are very much ignorant about this situation. And a report on the situation unveils that Yaoundé has called on the government to take drastic measures. Once more, Hyacinth. According to Forest and Rural Development for a Better World, FODE, over 205 persons have lost their lives in mining sites of the East and Adamawa regions of Cameroon between 2014 and 2021. At least 23 persons dying every year. In a report carried out this 2022 in 4 sites, Baturi, Kete, Ngura and Betare Oya, the miners are exposed to a number of health challenges. The sector that is really contributing to the degradation of health and safety of this local population. Use of mercury in artisanal gold mining is real and the impacts are very high. Though the artisanal and small-scale gold mining attracts huge financial returns, the local population are faced with high risk imposed on them by different hazards. Undercutting of wall pit, collapse of galleries, all these were hazards which resulted in deaths and fatalities in the mining sector. Presenting the report of the studies this Wednesday, October 19 in Yaoundé, the experts urged Sonamin, the state's mining and control structure and the concerned ministries to embark on massive sensitization of the public against the ignorance. And 2 books to facilitate the teaching and learning process of the 2 official languages, French and English, have been launched in Gaoundéré. The authors of the books have called on education stakeholders to make sure they assist them in producing more books to promote bilingualism in the country. Ambo Gladys Tibang reports. The Easy Bilingual Game, Volume 1 and 2, pedagogic tools for teachers to promote bilingualism and multiculturalism in Cameroon. So many teachers in the Francophone sections are really suffering and they are not implementing the bilingual game, pretending that there is no source book that they are going to use that's going to help them. The work has been done for them. It's a ready-made work. The books equally sought to address the challenges faced by students studying core subjects in their second official language. It's important for the learners because when they reach university, they are supposed to face this kind of situation when there's an English teacher who comes and teaches them, their own subject in English. At the ceremony in Gaoundéré, October 15, 2022, the 3rd book to help learners write and speak Italian fluently was also dedicated. This book permits the learners to learn 1,000 key Italian words. The authors of the 3 books have pleaded for the assistance of education stakeholders to permit them produce more books in order to promote bilingualism and vulgarize the Italian language in Cameroon. Thanks, Ambo Gladys Dibang. Our sports speech takes us to Nkongmondo, the vibrant base of the mythical football club Dynamo FC of Douala, Monique. Yes, après des semaines de turbulences, le Dynamo FC de Douala a tenu son assemblée générale extraordinaire. À l'ordre du jour, la révision des statuts du club de la communauté Bassa Batimpo. La synthèse des résolutions avec Titi Freeman et Stéphane Binac. Assemblée générale extraordinaire du bureau exécutif de Dynamo Football Club de Douala ce 19 octobre. Au menu,
Révision des statuts et création d'un comité ad hoc pour gérer les problèmes du club. Ces statuts nous permettent d'élaguer tout ce qui aurait pu faire penser qu'on peut diviser la Dynamo. Cette main tendue, vraiment regardez-la très bien. C'est la main tendue de la paix. Qu'on se réunisse tous, qu'on se retrouve tous, qu'on réunisse nos forces. Les forces et les faiblesses sont ce qui font tout un peu. En présence du représentant de la Fédération camerounaise de football, des élites, supporters et sympathisants de l'association sportive du Bonba Diop, de nouvelles décisions sont prises pour la bonne marche du club. De conseil des sages à un mandat de 4 ans, on est passé au collège des sages à 1 an de mandat. Dynamo part sur les nouvelles bases. Un patriarche, c'est un conciliateur. Là où il y a le désordre, on apporte la paix. La paix, la tolérance. Donc nous allons continuer à jouer ce rôle. Une nouvelle dynamique d'unité et de paix impulsée au sein de Dynamo FC après sa longue période de tumulte. Nous restons en football avec les préludes du Qatar qui sont d'ores et déjà lancés sur Canal 2 International. Et dans ce numéro, Mach Fouamo nous présente le récapitulatif des performances des Lions indomptables aux précédentes participations à la Coupe du Monde de football. Reportage. Eh bien, les Lions indomptables poulains de Rigobert Song-Barnac s'apprêtent à rugir davantage au Qatar dès le mois de novembre prochain. Henri Kedjan Atembe, nous sommes à la fin de ce journal. Yes, the industrialization process in Africa is actually slow. Experts are saying that this is as a result of high criminality, corruption, high level of debt, and of course the lack of capital and skilled labor. And so they have called on the implementation of what the heads of states have said to make sure the African continent industrializes. Sherifa Saleh report.